Tous, donc aujourd'hui je vais faire un tuto pour changer mes biellettes de barre stable arrière. Donc là je vais changer, j'en ai deux comme ça, donc je vais les changer. Triangle, donc sur l'essieu arrière je vais changer triangle avant et triangle arrière. Donc c'est au nombre de deux de chaque côté, hein. Et donc je vais m'y attaquer tout de suite. Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui je vais faire un petit tuto. Je voulais changer juste ma barre stabilisatrice arrière de Mercedes C200. Donc ça ressemble à ça. Donc la biellette stabilisatrice, hein, voilà, tout simplement. Ça tient par deux vis, par du torx femelle et par un écrou sur la partie basse. Donc pour démonter, il vous faudra un cliquet avec petit carré. Très important parce que le gros carré avec un adaptateur, ça passera pas. Sur celle-là, c'est du étoile E14. E14, donc vous pourrez desserrer ici. Ensuite, il faudra un deuxième cric pour pouvoir comprimer vous mettrez sous le triangle en dessous, de façon à lever un peu compresser l'amortisseur arrière, pour que ce soit plus facile à retirer vos deux vis. Donc ça tient par deux vis. Donc ici, donc là, on a la première là. Et ensuite, voilà le second avec un écrou, il suffit de l'enlever, c'est du 16. Et vous bloquez de l'autre côté. Donc là, j'ai placé mon cric sous le triangle, de façon à pouvoir comprimer l'amortisseur. Et ensuite, je vais pouvoir dévisser déjà la partie haute sans difficulté. Ça se fait très très bien. Voilà. Ensuite, je vais faire la partie basse, donc avec toujours pareil la même clé et la clé de 16. Un qui bloque des deux côtés, puis ça va venir. Je vous montre tout ça. Donc là, c'est pas évident. Donc vous essayez de passer entre le cric et votre douille et le cliquet. Et voilà, et ça se fait tout seul. Et là bientôt je vous referai une vidéo pour changer les triangles arrière, donc la barre qui est juste derrière, hein, qui commence à être un peu souffrante. Et le problème, je me suis planté, il y a une longueur apparemment que j'ai pas fait gaffe. Donc à mon avis ça va pas le faire. Donc là c'est pas évident parce qu'il y a de la terre. Donc je vais l'enlever maintenant. La partie courbée vers l'arrière. Et après vous la remettez comme elle était, hein. Vous remettez les vis. Donc la barre, hein, elle passe bien derrière, hein. Faites attention au sens, hein. Et en haut, vous verrez, il y a une espèce d'épaulement, je vais vous le montrer. Et l'épaulement, il va côté disque. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à serrer. Et le tour est joué. Donc voilà, donc j'ai réussi à resserrer mon triangle, ma biellette stabilisatrice, pardon. Là maintenant, je vais enlever mon cric pour débander l'amortisseur. Voilà, comme on peut voir. Et puis maintenant, je vais remettre ma roue, resserrer et puis terminer pour ces biellettes là, en espérant que ça vous a bien aidé. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires, des j'aime ou j'aime pas, et puis allez voir sur mon canal blog à Fred Sympa pour retrouver toutes mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo quand je ferai mes triangles. Donc ces bêtes là, donc je les ai reçues. Celle-là, je vais pouvoir la faire, mais j'ai l'autre qui est fatigué. Et le souci, c'est que je me suis planté dans les longueurs, donc à voir. Je vous montrerai ça, je pense, d'ici une semaine. Allez, à bientôt, au revoir. Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer, donc hier je vous ai parlé que j'ai pas pu faire les biellettes, et donc je me suis trompé, donc je pensais que c'était celle-là le problème, qui était trop courte.
qui était trop longue par rapport à celle que j'ai commandée. Et j'ai pas fait attention finalement au niveau de l'essieu arrière. Donc vous en avez une première, une qui est courbée, qui a changé. Une deuxième. Et celle que je croyais qui était trop longue, elle va ici. Et j'ai pas fait attention. Donc celle-là, elle a changé aussi. Et après, il y en a une autre en travers qui sera à changer. Donc au total, il y en a 4. Donc là, je vais pouvoir en faire déjà la plus longue pour commencer. Ensuite, je vais faire la deuxième, celle-ci. Et celle-là, il faut que je les commande. Et puis, je le ferai la prochaine fois pour vous montrer. Pouvoir démonter cette pièce-là, donc je viens de le faire côté gauche, donc je vais le faire côté droit maintenant. Donc c'est très simple. Ici, au niveau du disque, il y a un écrou. C'est le bas de votre biellette. Et en haut, il y en a un autre. Donc pour pouvoir desserrer, en bas c'est très simple. Il faudra du 18 à œil. Il faudra... Alors c'est pas du Torx. On va dire que c'est... Parce que le Torx, ça a 6 pans. Et celle-là, ça a 5 pans. Ça, vous pourrez trouver ça chez Noroto. Hein, pour la somme d'une quinzaine d'euros, un jeu complet. Donc il faudra ça pour pouvoir démonter le bas. Pour en haut, c'est du 18 et avec un cliquet et une douille de 19 derrière, ça passera. Par contre, il faut descendre un peu le tablier. Le tablier, vous le descendez, vous enlevez 4 vis. Et normalement, ça suffit pour pouvoir passer un cliquet. Donc là, on voit bien, hein, j'ai desserré vers moi avec le 18. Et du 18 à cliquer de l'autre côté. Donc vous desserrez tout ça. Donc bah forcément avec la poussière c'est pas évident à tout enlever. Donc là maintenant je vais faire la partie du bas. Voici la fameuse clé, hein. Donc comme on peut voir, hein. On croirait du Torx mais c'est pas du Torx. Donc avec une clé à 5 pans, hein. C'est fait pour ça. Donc ensuite vous retirez votre vis du haut pour commencer. Voilà, et maintenant vous pouvez enlever la bas. Et ensuite vous allez enlever celle du bas. Ensuite, vous faites attention, il y a un sens. Donc, vous verrez, il y a un cache plastique côté extérieur. Donc, vous le retirez, vous insérez un gros tournevis. Dedans, vous le dégagez. Voilà. Et vous le remettez sur l'ancien, sur le nouveau. Donc, comme ça. Donc, pour pouvoir le remettre, hein, côté creux, côté intérieur voiture. Et l'autre côté vers moi, vers l'extérieur. Donc pour remettre le plastique, c'est très simple. Vous enfilez d'abord en premier ce côté-là. Et ensuite, vous allez faire levier sur le côté le plus large. Vous ferez levier et ensuite ça se mettra en place correctement. Voilà une petite technique. Donc c'est-à-dire que souvent, tout à l'heure j'étais sacrément embêté. C'est-à-dire que pour la rentrée, je tombais pas en face, donc forcément pour pouvoir mettre la vis, on tape dans la ferraille. En bas, j'étais pas bien non plus. C'est-à-dire que j'arrivais pas à la rentrer. Ça fait comme si en gros elle était trop longue. Donc une petite technique pour arriver à la rentrer sans être trop enquiquiné. Moi j'ai réussi en insérant entre la ferraille ici. Et vous insérez un gros tournevis et vous faites levier. Alors soit vous poussez, vous poussez vers la gauche, soit au-dessus, vous jouez, et vous jouez là-dessus sur en forçant un peu de façon à faire bouger l'axe et arriver à tomber face dans les trous. Donc là, ce coup-ci, j'ai réussi à le faire sans problème. Parce que tout à l'heure, j'ai fait le côté gauche et j'ai cru que j'allais être vraiment en galère, parce que comme je dois partir au travail tout à l'heure, j'ai cru que j'allais me retrouver sans voiture. Donc c'est bien de faire ça quand on a le temps, quoi. Donc il n'y a pas de souci, là c'est rentré sans problème, nickel. Donc là je vais resserrer mes deux vis, celle du haut et celle du bas. Et puis bah ça sera tout pour aujourd'hui. Et je vais commander forcément les deux autres. Non, celle-là elle est bonne et je vais commander celle-là et celle-là, celle du bas. Qui fait partie du triangle aussi. Hein. Donc bah là je resserre et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc me revoilà, donc là je vais changer ma biellette comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc je suis revenu, je vais la changer. Pour la tomber,
c'est un petit peu chiant à faire. Pourquoi? Parce que ici, ici, comme on peut voir, nous avons... Attends, je vais mettre de l'éclairage qu'on voit rien. Alors, ici, nous avons une vis pour enlever la biellette du triangle avant. Donc, c'est la plus courte qui est sur votre gauche. Et la banane, c'est celle-là. Donc, il y a celle-là et celle-là. Et pour pouvoir enlever celle-là, pour pouvoir retirer la vis qu'il y a ici, qui est juste sur le côté, là où il y a mon doigt, il va falloir enlever celle qui est devant. Donc, pour ça, il vous faudra... Là, c'est du 18. Donc, comme on peut voir, du 18. Et de l'autre côté, il vous faudra une clé 5 pans, la même que qui m'a servi sur l'autre. 5 pans Torx que vous allez placer, que je dise pas de bêtises, juste en dessous ici. Alors, je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Donc vous bloquez en 18 derrière, vous tenez avec la clé juste là et vous dévissez. Ça c'est pour enlever le triangle avant supérieur. Donc c'est le plus court. Donc ça c'est le triangle avant supérieur. Il faut le dégager. Vous dévissez ici. Alors, le problème d'ici c'est que ça passe très mal. Vous voyez, pour accéder, on a beaucoup de mal à passer les clés. Donc je vais vous montrer avec quel outillage. Donc là il vous faudra du 18 mixte et du 19. Donc ce qui va derrière, donc il faudra que vous la mettiez dans ce sens là. Et vous verrez ça. Attendez, je vais mettre sur pause et je vais vous montrer. Donc ici, donc on voit bien sur le côté. Hein. Voilà, je vais mettre sur le côté un peu mieux. Voilà. Donc c'est assez galère hein, pour arriver à tout tenir. Donc il suffit de dévisser celle-là, celle du bas. Et ensuite on va dégager la partie côté disque. Pour pouvoir accéder à notre vis, pour pouvoir retirer cette barre là. Donc et bien sûr pour faciliter le démontage, j'ai positionné mon cric, un deuxième cric juste en dessous hein, au niveau du bras qui retient l'amortisseur, et je l'ai comprimé mon ressort d'amortisseur de façon à être plus à l'aise pour pouvoir bouger ma biellette au démontage. Donc là le but c'était de retirer donc j'ai baissé ma biellette hein, voilà, j'ai sorti de la vis de façon à avoir accès à l'autre partie, à la partie de la biellette courbée quoi. Et ensuite avec une clé de 18, donc avec un cliquet hein, je vais positionner là. Et je vais desserrer tout l'ensemble. Donc là, j'ai desserré, j'enlève mon écrou, j'ai une espèce de rondelle là. Et ensuite je tire sur mon axe. Hein. Voilà, il y a tout l'ensemble qui va venir. Et si vous n'y arrivez pas, vous prenez un chasse-goupille, un petit marteau, vous tapez au centre, et la vis ça va sortir tout doucement. Donc là j'ai enlevé la vis du haut. Et puis maintenant, il suffit de la faire bouger. Tiens, je vais pas y arriver. Voilà. Et ça y est, ma biellette elle est sortie. Donc la courbe vers le bas. Et bon, maintenant on va la remplacer par une neuve. Hein.
Donc on peut voir que c'est bien les mêmes, il n'y a pas de souci. Donc ces biellettes là, je la change parce que j'ai un, comment dire, j'ai un bruit depuis quelques temps à l'arrière quand je prends un virage un peu serré et que je freine. J'ai l'impression, en exagérant, j'ai l'impression de faire du 3 roues. Et donc bah, j'ai changé pour l'instant juste le triangle. Donc pour la présentation, donc on a l'essieu arrière, on a un triangle supérieur, donc c'est celui-là le supérieur, avant. Le inférieur, toujours avant. Ensuite on a là, je ne vous ai pas présenté exactement, hein. On a ici la biellette, celle-là c'est la biellette de pont, hein, que je vais changer bien prochainement. Et la... bah, celle que je suis en train de faire, la courbée, hein, ça fait partie des triangles, tout ça. Ça fait partie de la suspension d'essieu. Donc pour revenir à mon bruit, donc ça fait comme un clac 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 quand je prends un virage serré. Et donc j'arrive pas à trouver pour l'instant, parce que c'est assez vicieux. Donc je sais que mes biellettes ont 312 000 km. Donc je suis en train de remettre tout à neuf, du moins au niveau des biellettes, hein, histoire de repartir sur une bonne base. Bah déjà, le triangle inférieur, j'ai fait des essais tout à l'heure pour aller au travail. Ah bah ça rigidifie carrément la caisse, hein. Ça, j'ai l'impression d'avoir une voiture neuve, quoi. Car on s'habitue au bruit, et c'est vrai que le fait de s'habituer, bah, les pièces elles prennent de l'usure, quoi. On s'en rend même plus compte, quoi. Donc là je suis en train de remettre tout à neuf et puis on verra bien. Je pense que mon bruit va finir par disparaître, quoi. En tout cas pour les biellettes de barre stabilisatrice que j'ai changé, celle-là c'était voulu parce que j'avais un bruit quand je prenais les ralentisseurs, ça fait un bruit de grincement. Donc quand vous avez un bruit de grincement sur des gros ralentisseurs, alors c'est à l'arrière, bah, ne cherchez pas, c'est vos biellettes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les changer sans souci, car ça vient bien, le problème vient bien de là, quoi. Donc je vais remonter ma nouvelle biellette, quoi. Donc pour pouvoir la mettre, vous passez d'abord le bas là comme ça, voilà, comme ça elle est bien mise, et ensuite vous poussez jusqu'à rentrer dans le... Voilà, comme ça. Ensuite, bah, je vais pouvoir remettre ma vis, hein, mes deux vis. D'abord, je vais commencer par en haut, et ensuite, je viendrai m'aligner sur le bas et je remettrai l'autre biellette. Donc voilà, ça y est, je viens de resserrer donc la partie supérieure. Cette partie-là, elle est bien serrée. Maintenant, je suis en train, j'ai galéré un petit peu quand même pour arriver à le trouver. Le trou avec la vis en face, j'ai un petit peu galéré, mais bon, ça a été. Ensuite ici, celle du triangle supérieur, voilà, je trouvais mes mots. Celui supérieur, justement, j'arrivais pas à mettre la vis dans son logement. Donc il suffit de jouer, vous jouez sur la hauteur de cric, hein, et vous arriverez à tomber en face au bout d'un moment, quoi. Donc maintenant la vis est bien mise dedans, il n'y a plus qu'à resserrer des deux côtés, de part et d'autre de ma biellette. Et puis ensuite j'aurai terminé pour les triangles aujourd'hui. Donc j'ai commandé les autres, celle du pont et celle supérieure. Donc bah, je vous ferai ça, je pense, la semaine prochaine maintenant. Allez, bonne soirée. Ouais, bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, j'ai changé ma fameuse biellette, hein. Donc c'était assez galère. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là j'ai fait un côté là pour vous montrer un peu que c'est le bordel. Je suis dû carrément tomber le train. Donc le train, comme on peut voir, je l'ai enlevé d'ici, je l'ai enlevé de là au niveau des supports. Donc je vais vous montrer. J'ai enlevé toutes les biellettes, hein, tout ce que j'avais monté. La barre biellette bar stab, biellette de pont, support de la barre stab, hein, qui est fixé par en dessous. J'ai même enlevé l'amortisseur, hein, comme on peut voir, hein. J'ai enlevé le ressort,
ressort d'amortisseur qui m'enquiquine un petit peu. Donc ça, je vais montrer en même temps comment on fait les amortisseurs. Donc c'est pas compliqué sur l'arrière, je vous ai montré sur l'avant. Donc je vais vous remontrer tout ça. Et donc bien sûr pour pouvoir démonter, j'ai dû enlever l'étrier, hein, comme on peut voir. Sinon ça pendait sur le câble, sur le flexible de frein. Et j'ai dégrafé bien sûr ici les parties électriques des capteurs, je suppose d'ABS. Donc là maintenant, je vais tout refaire le cheminement inverse, c'est-à-dire que je vais tout remonter, quoi. Moi, je vais essayer de remettre comme on peut voir, hein, dans le téton, le bras. Et puis voilà, quoi. Donc il vous faudra plusieurs crics. Donc là, c'était vraiment histoire de vous donner une petite idée de l'ampleur de cette vis là qui voulait pas sortir, qui tapait juste dans le coin là. Donc pour 1,5 cm de débattement, j'ai dû tout démonter. Donc là, c'est le côté droit, histoire d'avoir un petit aperçu, et je vais montrer tout à l'heure pour le côté gauche. Mais j'essaierai de démonter moins de choses. Et donc rebonjour, donc aujourd'hui, donc là on est le lendemain, forcément. J'ai fait le côté droit hier après-midi pour changer ces deux biellettes. Et donc aujourd'hui, je vais faire le côté gauche. Mais ce coup-ci, je vais essayer de démonter un peu moins de choses. Parce que c'est la première fois que je les faisais, j'ai un peu galéré. J'ai dû démonter l'amortisseur. Donc je voulais vous parler donc, de cette fameuse biellette. Donc qui est problématique pour enlever la partie haute. Car il y a le pont qui gêne, hein, pour un petit rappel. Et pour celle du bas, il faudra faire attention. C'est que ici, nous avons une vis avec un excentrique. Donc il y a un sens. Donc celle-là sera côté intérieur. Parce que quand on démonte, on fait pas gaffe. Donc, et sur le dessus, comme vous pouvez voir, il y a une fente. Et sur le flanc, je sais pas si on voit avec le flash. Ah, sur celle-là, il n'y a pas la marque. Il y avait un petit trait vertical, donc on pouvait voir si on était bien ou pas bien. Mais en regardant par-dessus l'amortisseur, on voit si on est aligné ou pas aligné. Donc il faudra la mettre impérativement, donc la partie la plus courte vers le bas. Il suffit de regarder juste avant de démonter. Parce que moi, une fois que je l'ai démonté, j'ai pas fait gaffe. Et je me suis aperçu de ça après. Donc j'ai regardé sur l'autre vis et là c'est là que j'ai vu que il y avait un sens. Donc ensuite, vous mettez, il y a une petite une petite rondelle avec une fente qui rentre pile poil dedans. Donc la fente, hein, pour votre rondelle, elle doit être vers le bas comme ça. Donc là, je vais m'attaquer donc à la voiture. Donc là, je vais pouvoir démonter forcément la roue et puis je vous montre au fur et à mesure. Donc il vous faudra donc un cric, un projecteur, douille de 17, petite rallonge, cliquez. Donc là pour regarder, donc ici, donc on peut constater qu'ici donc on tient par l'amortisseur, on tient par les biellettes, on tient par là. Donc il faudra enlever ici un support, le support de bar stab. Ici on a une fixation du train. Là ça s'enlève par une vis, c'est du Torx. Je vous dirai tout à l'heure ce que c'est exactement. Je crois que c'est du E14 de mémoire. On regardera ça tout à l'heure. Et je vais enlever le pied d'amortisseur. C'est-à-dire que là, je vais dévisser la partie du bas de façon à ce que le train puisse descendre tout ensemble. Donc je vais enlever ici donc la première partie de la biellette. Là, c'est donc le triangle avant supérieur. Je vais démonter au niveau du disque ici cette vis là pour enlever la partie basse du triangle inférieur. Je vais enlever la partie, cette vis là, du triangle arrière. Je vais enlever ma billette de bar stab. Et puis je vais enlever aussi mon étrier, parce que quand je vais descendre le train, il y a tout qui va tirer dessus. Donc je veux pas que ça tire sur le flexible, donc je vais le poser sur une boîte à côté. Et je pense qu'on devrait être pas trop mal, si je dis pas de bêtises. Et puis je pourrais accéder justement à cette fameuse vis, là, comme je vous dis, hein, qui est beaucoup trop longue et qui va taper là.
Donc le but du jeu, c'est de descendre le train vers le bas pour pouvoir sortir la vis. Voilà. Donc là, je vais commencer par défaire mon étrier et le mettre sur une boîte. Donc là, ça sera du 16. Il faudra enlever cette vis là et celle du bas. Elle est où? Celle-là, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais commencer par celui-là. Donc le problème, c'est que je peux pas. Parce qu'ici, le problème, c'est qu'ici, pour pouvoir défaire cette vis-là, bah ça passe pas. Donc il faut que je défasse d'abord le triangle supérieur. Donc pour ça, une douille de 18 avec un cliquet ou une clé à œil. Et en dessous, bah, ça on voit, vous voyez une clé à étoile. Alors c'est ce type de clé. Bah, c'est pas du Torx, c'est une clé étoile mais à 5 pans. Puisque le Torx c'est à 6 pans. Donc là c'est du 5 pans qu'il vous faudra. Vous trouvez ça chez Noroto et la clé c'est du M12. Donc pour sortir la vis, prenez un chasse-goupille tout simplement, hein. Vous tapez au centre et ça viendra. Donc ici, pour défaire le triangle arrière, vous mettez votre clé à 5 pans ici sur le côté. Une clé de 18, hein, ou un cliquet, hein, ça passe aussi. Et vous desserrez. Bah là ce que je vais faire, j'ai juste desserré pour l'instant, je vais laisser à poste. Parce qu'après, une fois que vous avez tout dégagé, ce qui va se passer, c'est que le disque, il y a tout qui va tomber. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer à enlever le pied d'amortisseur, de votre amortisseur. Tout en bas, là, il y a une vis avec du Torx qui passe là-dedans. Donc celle-là, je vais la dégager. Mais pour ça, il va falloir du 10 pour retirer ce truc en plastique. Parce que c'est vissé en dessous. Et les vis sont sur l'avant. Il y en a une de chaque côté. Donc voici les deux petites vis qui sont là avec une clé à pipe de 10, comme je vous ai parlé. Donc ici, ici il y a deux petites languettes, une autre là, vous tirez dessus et après il y a tout l'ensemble qui va venir. De l'autre côté c'est pareil, hein. Il va se dégrafer. Voilà. Hop. Donc là maintenant j'aurai accès à la vis qui est rouillée. Oh la vache. Ah ouais. Donc là c'est de l'étoile. Donc ici la vis elle est desserrée, hein. Donc je la laisse à poste pour l'instant. Bah, je les laisse tout à poste, j'aurai juste à les retirer manuellement, enlever juste les vis. Ensuite n'hésitez pas surtout à dégrafer ce câble électrique. Parce qu'ici il y a des supports, hein, qui servent à les bloquer. Vous les défaites de façon à avoir un maximum de mou. Parce que quand le train il va tomber, ça ne va pas tirer dessus et tout éclater. Donc voilà pour ça. Donc là je vais enlever ma biellette stab. Parce qu'elle va m'enquiquiner au niveau du câble de frein à main. Parce qu'il y a des chances qu'elle tape dessus. Donc je vais carrément l'enlever, hein. Pareil c'est du E14, mais là ce coup-ci il vous faudra un petit cliquet. Un petit cliquet avec un petit carré. Parce que si vous prenez un gros, le problème avec l'adaptateur ça va être trop long. Et le cliquet il passera pas. Donc voilà. Donc là il suffit de desserrer tout simplement. Et donc voilà la partie basse de la biellette stabilisatrice. Donc avec un écrou. La partie haute, juste une vis qui vient se mettre ici, hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Là, je vais démonter carrément le support ici qui me tient ma barre stab. Donc là, c'est pareil, c'est du E14. Et là, il vous faudra un grand cliquet, une petite rallonge et un grand cliquet, petite rallonge et un adaptateur. Et la E14. Comme ça, on va la passer comme ça direct. Et ça passera. Et pourrait tout desserrer. Comme ça, ne sera pas en appui sur le câble de frein à main. Donc voilà, donc j'ai réussi à enlever
fameux support hein, ici, le bar stab. Donc à l'aide de ma adaptateur, ma clé de 14, la petite rallongée le cliquet, que vous positionnez forcément comme ça vous embêterait pas. Ensuite je vais démonter la partie basse de celle-là, de l'un triangle inférieur qui passe dans le disque. Voilà, donc ce sera pareil, la M12, la clé qui ressemble à du Torx, hein, que je vais mettre ici. Pardon. Voilà, elle ira là-dedans, à mon dos. Et avec l'autre clé de 18, et ben vous bloquez. Donc là maintenant je vais m'attaquer à celle que j'appelle la billette de pont, hein, même si elle est assez loin du pont. C'est celle-là. Donc je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer la forme. Regardez la rondelle. On voit bien que la rondelle, la partie la plus basse, par rapport à l'excentrique de tout à l'heure, on voit bien que là ça monte très haut. Et là en dessous il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc il faudra la mettre au plus bas, tout simplement. Donc là je vais la desserrer, de façon à la désolidariser du train arrière, de façon à ce qu'il y ait moins de choses qui appuient sur le... là où on a le disque et on a tout l'ensemble. Sinon ça descendra pas correctement. Donc ici, donc j'ai juste enlevé l'écrou là pour l'instant, je vais la laisser à poste. Ici j'ai enlevé le bas de la rotule. Hein. Ici donc en bout c'est une clé Allen avec une clé de 17. Donc la clé Allen ça évite de tout tourner, donc la clé de Torx ça évite de tout tourner. Et avec la clé de 10, ça sert à bloquer, et puis avec la clé de 17, bah, vous desserrez. Donc pour là c'est du Torx pour celle-là, et celle que je vais remonter c'est des clés Allen. Donc suivant ce que vous achèterez, bah, ce sera différent quoi. Donc là je suis en train d'enlever l'écrou complètement, et ensuite je vais y aller avec un chasse, un arrache-rotule, de façon à arracher ici, à dégager cette biellette sur le côté. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'était... ouais, donc pour que ce soit plus facile, donc il faut enlever bien sûr le bas de celle-là, hein, du triangle inférieur, du tirant inférieur. Donc avec ce type d'arrache-rotule, bah, vous le mettez là comme ça, et vous tapez complètement à fond avec un marteau, et il vient venir s'écarter. Voilà, donc on voit que là, il est sorti. Donc là je vais pouvoir enlever la partie haute, et ma biellette va venir toute seule. Donc voilà ma biellette, hein, avec la fameuse vis, comme je disais, hein, donc ça vers le bas, la petite rondelle qui va bien, donc elle se remet comme ça, quoi, tout simplement. Vous pouvez pas vous tromper. Donc ici, donc vous voyez bien, j'ai soulevé le triangle inférieur. Celui-là, il est désolidarisé aussi. Bon, ils sont toujours fixés au train là-bas, mais c'est pas gênant. Ensuite, celle-là du bas, elle est dégagée, voilà. La barre stab, c'est dégagé avec son support. Là, je vais m'attaquer maintenant à sortir la vis de l'amortisseur. Et puis après, je pense que ça devrait être bon. J'aurais plus qu'à dégager mon support ici. Et tout devrait descendre. Après, ce qui me fait peur, c'est le pot d'échappement. Donc, j'ai peur que ça vienne tomber sur le pot d'échappement. Donc, je vais mettre un cric quand même en support au cas où ça descende trop bas. Que j'aille pas éclater un caoutchouc ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai juste mis un cric en dessous. Donc, j'ai retiré donc, mon amortisseur. Donc, on voit bien la jambe, elle est libre. J'ai sorti de son logement. J'ai mis un cric en dessous, voilà, tout simplement. Pour retenir, parce que autrement, il y a le poids du ressort qui va tendance à vous descendre le bras. Et puis là, maintenant, je vais m'attaquer au fameux silent block qui est en dessous à dévisser. Et normalement, tout devrait venir. Mais avant tout, je vais quand même mettre un... Je vais essayer de mettre un cric sous le pont. Bah, sous le pont. Sous le... ici, parce que quand ça va tomber, il y a des chances que ça tombe sur au niveau du pot d'échappement. Donc je suis pas sûr de mon coup, donc je vais quand même mettre un truc en parade. Donc vous voyez, j'ai quand même mis un support quand même sous le châssis au cas où
que j'ai pu régler plus ou moins en descendant. J'ai défait donc la fameuse vis qui est en dessous. Si vous voyez ici, on voit qu'il est sorti de son logement. Donc là c'est cool. Et là forcément on voit bien qu'il est sorti aussi de son logement. Et moi ce qui m'intéresse maintenant c'est ça. Pour pouvoir démonter le triangle, je vais pouvoir avoir accès à la fameuse vis et pouvoir la retirer. Donc tout simplement je vais pouvoir dégager ça et remettre ma nouvelle biellette et tout remonter maintenant. Donc là, je viens de démonter là, donc, la fameuse vis. Vous ferez gaffe au sens. Donc là, on voit bien qu'il y a un sens courbé, un sens creux. Le sens creux vers l'intérieur. Le sens courbé avec les numéros vers l'intérieur de la voiture, pardon. Le courbé, voilà. Comme ça. Et il y a une partie grosse et une partie petite. Donc là, c'est la grosse, la petite, voilà. Donc la petite, elle va bien au fond. Bah, vous regardez, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il suffit de la mettre correctement. De toute façon, ça passera pas. Hein. Si vous trompez de sens, ça passera pas. Voilà, donc là, voilà la vieille. Donc comme on peut voir, hein, elles ont quand même 314 000 celles-là. Donc là, je viens de mettre ma vis sur la biellette, le triangle supérieur. Si vous serrez pas à fond, c'est pas grave, hein, vous pourrez quand même le faire après, hein, c'est pas un souci. Donc là, je vais remonter le train arrière vers le haut, remettre les bonnes vis qui vont bien. Et ensuite, je vais remettre mes tirants, les autres. Donc ouais, pour pouvoir relever le train, donc je me suis mis au niveau du support, au niveau du bras, là où il y a le ressort, juste à côté, entre le pot d'échappement et là, de façon à le remonter. Donc ça y est, j'ai pu resserrer. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai eu un petit moment d'inquiétude, car ici, là, sur le côté, là, je voyais que ça allait pas tomber droit. Et j'ai l'impression que le train était de travers. Donc j'ai eu un petit peu peur. Donc là, finalement, en remontant, le truc s'est réaligné dans les picots, donc il n'y a pas eu de souci. Plus de peur que de mal, donc voilà, le train est remis en place. Donc là, maintenant, je vais remettre toutes mes biellettes, tout simplement. Avant de remettre la biellette, je crois qu'il faut que je commence d'abord par la neuve, hein, celle-là, si j'ai pas de bêtises. Parce que après, j'ai été obligé de redémonter, c'était un vrai... parce que ça passait pas. Donc je vais faire ça tout de suite. Ouais, donc pour remettre votre vis d'amortisseur, c'est très simple, hein, vous jouez avec le cric, vous montez plus ou moins, et vous regardez si vous tombez en face, et normalement ça tombe en face au bout d'un moment, quoi. Faut pas le monter très haut, quoi. Donc vous ferez attention, surtout attention au câble de frein à main, parce que la barre stable a tendance à se mettre par-dessus, et ça force. Donc c'est un coup à tout casser. Donc faites attention à la position. Qui se coince pas dessous, quoi. Qui se mettent pas dessus, pardon. Donc là, je viens de mettre en premier la rotule à son emplacement et vous la faites monter en partie haute juste après, quoi. Donc là, j'ai mis, je viens de la mettre en place. Je vais maintenant essayer de mettre la vis carrément dedans. Et il faut surtout faire attention donc, à l'histoire d'excentrique, de façon à le positionner vers le bas. Donc là, pour finir, là, je suis en train de remettre ma biellette de barre stable. Donc le problème, c'est qu'elle est complètement à côté de l'axe où je voulais mettre sur la biellette. Donc un petit système D. Vous prenez l'arrache-rotule, vous appuyez carrément dessus, et avec votre main, juste en dessous, vous essayez de glisser la vis dans le trou. Donc celle-ci. Voilà, celle qui dépasse. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc j'espère que... Je pense que ça vous aidera énormément. C'est pas pour me vanter, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... d'ailleurs, il n'y a rien du tout d'ailleurs sur Mercedes. Car j'ai regardé aussi comment faire pour tomber le train. Et ça, j'ai rien vu. Donc je me suis lancé un petit peu à l'aventure. Donc c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est chiant. C'est chiant parce que c'est les biellettes, alors, suivant comment vous les démontez,
vous allez vous enquiquiner, parce que si vous en fixez une à fond, l'autre, elle passera pas. C'est que des choses comme ça. Autrement, j'ai fait aussi, donc je vous ai montré l'autre fois, j'ai démonté carrément le ressort d'amortisseur. Donc là, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, c'est pas grave, hein, comme j'ai pas fait de tuto là-dessus, donc ça permettra d'en faire un pour pouvoir vous aider. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Une fois que toutes les billettes sont faites, hein, moi je les ai changées donc à 315 000 pour les dernières. Et puis voilà quoi. Donc surtout n'oubliez pas de tout resserrer quoi. Parce qu'il y a énormément d'écrous, de boulons. Donc forcément il y en a sur chaque extrémité, hein, il n'y a pas de souci. Mais il faut penser à bien les serrer, parce qu'on a tendance à peut-être à en oublier. Donc il faut surtout pas en oublier quoi. Et puis voilà quoi, donc comme d'habitude, hein, pour les fans, ceux qui aiment bien regarder mes vidéos, n'hésitez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime ou j'aime pas. Vous me posez tout simplement des questions si vous n'arrivez pas, ou j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Et puis autrement, je mettrai la vidéo aussi sur mon canal blog Fred Sympa. Donc là, vous pourrez voir également donc l'outillage qu'il faudra, et puis justement aussi la vidéo. Je vous dis à bientôt, et puis passez de joyeuses fêtes. Au revoir.